Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des tendances sur les cryptos majeures. On commence par Bitcoin. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours en phase 3 de Weinstein, phase de plafonnement. Les phases de plafonnement finissent soit en activation de phase 4, soit en réactivation de phase 2. Mais pour l'instant, on n'a absolument aucune certitude de ce qui pourrait se passer, si ce n'est que nous avons ici une zone de support et ici une zone de résistance. On passe aux données journalières et au-delà de la tendance au plafonnement actuellement, il faut remarquer que si vous êtes confiant pour l'avenir, eh bien vous êtes sur une zone d'accumulation rationnelle ici à 25 800, 24 270, une zone sur laquelle on a déjà préalablement rebondi. On voit d'ailleurs que c'est depuis août que cette zone est défendue. C'est bien une zone qui intéresse les investisseurs. Les bougies Aekinashi indiquent que pour l'instant, on n'a aucune raison de penser que nous soyons à l'orée d'un retournement majeur. Bien au contraire, vous avez toujours pour l'instant des bougies rouges courtes. Aucune raison, encore une fois, d'espérer dans l'immédiat un retournement de tendance. Et c'est la même situation pour l'Ethereum, également en phase 3 de Weinstein. On reconnaît bien les grandes phases caractéristiques ici avec la phase 4 baissière, la phase 1 de plafond d'accumulation, latéralisation, la phase 2 haussière, et là on repasse en dessous de la moyenne mobile 30 semaines et on oscille dans une espèce de corridor horizontal ici. Aucune raison là aussi de voir autre chose qu'un plafonnement avec une activation d'une phase 4 en dessous des 16,20 en clôture ou une réactivation de la phase 2 en cas de clôture au-dessus des 21,40. Les données journalières là aussi montrent qu'on est en zone d'accumulation rationnelle si on croit au projet Ethereum. Toute cette zone orange qui stabilise les cours depuis le 17 août, 17,20, 16,20 si vous êtes effectivement porteur d'espoir pour le projet Ethereum. Les bougies Aekinashi là aussi ne montrent pas de retournement de tendance imminent, au contraire sont des petites bougies rouges sans mèche-haute, autrement dit c'est plus baissier que haussier pour Ethereum également. BNB est plutôt en phase 1, en phase de base ou d'accumulation comme vous voulez. On a eu notre phase 4 et depuis, les tentatives de basculer en phase 2 ont complètement échoué. Il aurait fallu clôturer au-dessus de ce niveau-là. Ça n'a jamais été le cas depuis plus d'un an et donc le cas actuel est celui symptomatique d'une phase de base. Cette zone ici très large permet aux accumulateurs de s'en donner à cœur joie. Regardez les données journalières. On est sur une zone d'accumulation rationnelle ici. Et cette zone est comprise entre 270 et 290 pour ceux qui croient au projet BNB. Les bougies Aekinashi là non plus ne montrent pas de signe de retournement haussier, c'est toujours rouge. Alors c'est pas extrêmement baissier parce que ce sont pas des grandes bougies rouges sans mèche haute, ce sont des petites bougies courtes sans mèche haute et rouges, mais voilà, c'est absolument pas haussier, donc une continuation larvée de la baisse est complètement envisageable pour l'instant. Malheureusement, Ripple, comme Bitcoin avant et Ethereum aussi, est en train de rentrer dans les rangs du plafonnement. On a bien eu une phase 2 ici, donc phase 4, phase 1, phase 2 avec une explosion haussière au-dessus du niveau de près de 60%. Malheureusement, ça se joue cette semaine, mais il semble que l'on veuille à nouveau passer et clôturer en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines comme on l'a fait sur Bitcoin et Ethereum. On va attendre une semaine encore pour confirmer, mais il me semble quand même que ce soit le scénario de base à garder en tête. Les bougies journalières montrent que là aussi ce n'est pas reluisant, bien au contraire. Par contre on est sur zone d'accumulation rationnelle et ça c'est positif pour ceux qui croient à Ripple pour le long terme. Malheureusement, malgré le fait qu'on soit sur une zone d'accumulation, on voit que les bougies Aekinashi ne montrent pas de réaction haussière, comme pour les précédentes cryptos. Vous voyez, c'est petit, c'est rouge. Bref, c'est plus baissier que haussier, mais c'est pas très baissier. Vous n'avez pas ces grandes bougies rouges sans mèche haute. C'est plutôt de l'indécision qu'autre chose. Mais je le répète, on est sur zone d'accumulation haussière et non, ce n'est pas haussier du tout pour l'instant. Cardano également en phase de base ou d'accumulation si vous préférez. On oscille, on le voit bien autour de la moyenne mobile à 30 semaines. On a une autre phase 4, claire, évidente, qui nous a fait perdre énormément de valeur. Et puis depuis, on oscille autour de la phase de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc là aussi, phase de base pour
Cardano, les données journalières montrent qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle actuellement testée, c'est celle des 0,276, 0,221. Bougie Aiki Nashi médiocre. C'est pas extrêmement baissier parce que c'est pas long, c'est pas rouge, il y a une longue mèche basse, mais bon, il y a quand même une bougie rouge sans mèche haute, donc ce n'est absolument pas haussier. C'est le statu quo également du côté de Cardano avec des bougies qui montrent l'indécision plus qu'autre chose. Dogecoin, pareil, phase 1 de base ou d'accumulation avec un cas d'école, de cycle, avec, vous voyez ici, une phase 2, phase 2 haussière, phase de 3 plafonnement, phase 4 baissière et depuis, tout simplement, une phase 1 de base ou d'accumulation. C'est la même chose, je pourrais répéter ce que j'ai dit avant au mot près. On est sur zone d'accumulation rationnelle dans la zone orange, ici à 0,072, 0,054. Ça veut dire qu'on peut accumuler tout au long de la descente si on croit au potentiel de Dogecoin. Par contre, les bougies Aiki Nashi ne montrent absolument pas de signe de retournement imminent, bien au contraire. Pareil, bougie rouge, pas très longue, pas très baissière, mais c'est sûrement pas haussier. Et on va terminer avec Solana. Et comme vous pouvez le deviner, Solana également est dans une situation d'accumulation ou de base, comme vous voulez. Regardez, je vous montre ça. On a eu de l'espoir sur cette bougie de sortir, mais ça n'a pas duré. On a eu l'espoir de sortir en phase 2, mais bon, ça a été une fausse alerte. On revient en phase 1 ici, une phase de latéralisation. Voilà les marges immenses de latéralisation. Vous voyez, c'est uniquement lorsqu'on sera sorti par le haut qu'on pourra s'attendre à quelque chose d'explosif pour la suite. Pour l'instant, c'est la lente agonie. Les bougies Aiki Nashi illustrent là aussi le fait qu'on soit en période d'accumulation. Néanmoins, les plus gourmands attendront que l'on baisse encore un petit peu vers 17,1, 15,7 qui est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. Mais là, encore une fois, la longue bougie rouge là, du jour montre bien qu'il y a des velléités baissières. Les bougies Aiki Nashi sont peut-être un peu plus baissières que les précédentes à cause de la longueur de la mèche, de la bougie. Mais le plus important, c'est de noter que voilà, si vous êtes positif sur cette crypto, comme si vous êtes positif sur les autres cryptos, il va falloir prendre votre mal en patience. Il n'y a aucun signe de retournement imminent. Bien au contraire, c'est plutôt des phases comme ça d'attente. Et la longue période d'attentisme sur les cryptos n'est pas sur le point de s'arrêter. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez aimé ce format, pensez à vous abonner. C'est mis à jour toutes les semaines. On attend impatiemment une phase 2. Ça arrivera sans doute pour ceux qui croient au projet crypto à un moment ou à un autre, mais ce moment n'est pas encore venu. N'oubliez pas encore une fois que c'est mis à jour tous les dimanches soirs, lundi matin, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces mises à jour. À la semaine prochaine pour la prochaine mouture et à tout de suite pour d'autres vidéos que je vous propose sur d'autres thématiques.